Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Black Clover Mobile effectivement. On va parler un petit peu du jeu etc. En tout cas je vais vous donner mon avis vraiment rapide. Après attention les gars, tout reste on va dire subjectif. Donc que vous soyez d'accord avec moi. Voilà, restez respectueux, hein. Je suis pas là pour voilà, on n'est pas là pour faire une guerre, ok? Clairement, juste le but de cette vidéo c'est vraiment de dire les termes. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous 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 voilez la face, et aujourd'hui je vais dire les termes comme je l'ai toujours dit, en fait, vu que je suis quelqu'un, on va dire, de très honnête, pour ceux qui ne savent pas, ok? Et par la même occasion, je vais vous répondre, du coup, sur l'espace commentaire, parce que j'ai pu, du coup, je vous affiche tout de suite, j'ai pu, du coup, mettre un sondage, voilà, en vous demandant, en fait, globalement, si vous vous sentez forcé à jouer au jeu, et vous étiez quand même 36% sur plus de 300 votes à être perdu, et 39% qui fait toujours le jeu. Donc tant mieux, en vrai c'est une bonne nouvelle, donc ça veut dire que la majorité d'entre vous kiffe toujours le jeu. Mais écoutez, on va en parler, voilà, n'hésitez pas en tout cas à interagir dans l'espace commentaire si vous avez voilà, des petites idées constructives, pourquoi pas, pour peut-être... en tout cas, moi je joue plus le jeu pour ceux qui ne savent pas, enfin je joue plus, on va dire, régulièrement. Je me connecte vraiment occasionnellement, vraiment quand j'en ai l'envie, sinon voilà, je ferme le jeu. Mais voilà, n'hésitez pas, très très important. Ok, du coup, je vais résumer rapidement ce que je disais dans l'espace communautaire. En fait, j'expliquais tout simplement que il y avait des gens. Alors, s'il vous plaît, soyez honnêtes encore une fois. Beaucoup d'entre vous, et j'en faisais partie, donc c'est pourquoi je vous dis, en fait, je vous parle réellement en connaissance de cause, et je fais pas le philosophe ou quoi, j'ai aucun intérêt à faire ça. Mais en fait, tu sais, voilà, vous êtes nombreux, toi qui regardes, toi qui m'écoutes, tu fais partie de cette case-là, où en gros, tu te lèves le matin, ou je sais pas quand, tu lances ton jeu, mais tu ne prends aucun plaisir à jouer au jeu. Voilà, soyez honnête. Je dis pas que, attention, je dis pas que tout le monde, non, mais vous êtes en grande, mais grande majorité. Vous vous levez, vous vous connectez, et vous jouez au jeu, vous vous dites, putain, vas-y, bah, faut que forcément je fasse mes tâches quotidiennes. Mais même ça, vous avez la flemme, mais vous vous forcez. Parce que vous vous dites, putain, j'ai déjà un stock de diamants, donc vas-y, tu vois, je peux pas stopper le jeu. Donc, tu restes dans cette boucle, en fait, tu vois, dans ce cercle vicieux, infini, et tu te dis, bah, vas-y, je vais rester parce que voilà, j'ai déjà mis de l'argent pour certains. Du coup, tu te dis, bah, vas-y, je peux pas, j'ai déjà rentabilisé, etc. Et je peux comprendre, mais c'est ce que je disais, en fait, c'est que malheureusement, cette situation, bah, en fait, vous pouvez malheureusement vous en prendre qu'à vous-même, tu vois. Et c'est clairement, ça, c'est l'une des erreurs principales que j'ai pu faire au cours, du coup, hein, de mes années d'expérience sur les jeux gacha. Clairement, je vous le dis. C'est pourquoi je vous dis, je ne me forcerai plus, et je vous le dis maintenant à vous, ne vous forcez pas à jouer à un jeu où vous ne prenez plus de plaisir. J'insiste. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vraiment, vous allez être dégoûté, tout simplement. Si c'est les premières fois que vous découvrez, ou alors si par exemple, disons qu'on va prendre l'exemple, ok, par exemple, si vous kiffez vraiment Black Clover Mobile et que par exemple c'est vraiment l'un de vos premiers jeux mobiles, je dis bien l'un de vos premiers jeux mobiles et que vous, enfin vraiment pour les débutants, genre vous découvrez vraiment le monde du gacha, bah on va dire que ce sera pas si impactant ça, mais pour ceux qui sont là depuis très longtemps, bah, je pense que, enfin déjà je devrais même pas vous le dire, vous devrez être plus ou moins d'accord avec moi parce que clairement je peux comprendre qu'on est sur un jeu gacha, donc forcément, le système sera répétitif. Je suis pas en train de remettre ça en cause. Mais voilà, enfin, faut faire la part des choses. Il y a répétitif et répétitif. Je suis désolé, ça peut vous être, enfin voilà, certains ne peuvent pas être d'accord avec moi, je peux comprendre, mais le jeu manque cruellement de contenu. Et les gars, ne me dites pas le contraire, j'en ai joué. Je vais prendre l'exemple du coup de CDS Grand Cross. CDS Grand Cross qui est l'un des jeux qui a vraiment il a tué le game. Et voilà, si je dois comparer juste ce jeu-là à la sortie, hein, là le jeu ça fait quoi? Ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'il est sorti à peu près, je crois. Ouais, c'est ça, hein. Donc, je suis désolé. Je suis désolé. Tu te connectes, tu fais tes tâches quotidiennes, euh, tu fais ton PVP quotidien et tu fermes le jeu. Voilà. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, pour le PVP, je vais y revenir juste après, on n'a pas forcément de... Comment ça s'appelle? On n'a pas forcément de PVP manuel, tu vois? Alors apparemment, ça, ils avaient dit ça, qu'ils allaient intégrer ça. Bon, le problème, c'est ça. Je vais y revenir, mais le problème, c'est que, si tu veux garder tes joueurs, bah, non, attends pas. Les gens n'ont pas le temps. En fait, on est dans une nouvelle ère où les gens n'ont pas le temps.
J'en fais partie. J'ai pas le temps d'attendre 6 mois avant que le jeu soit ultra bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, je suis pas en train de dire que le jeu est pas ultra bien, mais je pense que vous avez compris ce que je veux en venir. C'est-à-dire, tu vois, genre Honkai Star Rail, pour ceux qui ont joué hein, à Honkai Star Rail, je prends encore l'exemple d'Honkai Star Rail. Au tout début, le jeu était excellent, mais une fois que le contenu était plié, la majorité d'entre nous ont quitté le jeu. Et ne dites pas le contraire, c'est la vérité. Mais tu vois, 6, 7 mois après, le jeu est devenu banger, avec des mises à jour de fou, des events très souvent. Ben là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire exactement pareil avec Black Clover Mobile. Et c'est ça le problème. Et le problème, c'est que je veux pas dire que c'est déjà trop tard, mais oui, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut éviter. Quand tu lances ton jeu, faut que tu marques le coup direct. Et sur plusieurs mois. Faut que tu maintiennes tes joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est comme ça que je pense. Moi, c'est clairement comme ça que je pense. Faut pas que tu commences à, tu vois. Et le fait que ça soit répétitif, c'est une chose. Je suis pas en train de reprocher ça, mais vraiment, je suis désolé. Les events, honnêtement, je suis désolé. C'est pas des événements qu'on a. Je suis désolé. Un événement, j'ai pas envie de toujours comparer avec cette DS, tu vois. Mais cette DS Grand Cross, vraiment, les événements de cette DS, on avait une story, on avait des trucs, enfin, tu vois ou pas? Genre, tu pourrais faire la même chose avec Enfin, les gars, moi, je suis objectif. Ok, donc, si vous n'êtes pas d'accord, franchement, n'hésitez pas, mais voilà, soyez respectueux et voilà, faites part de ce que vous, de ce que vous pensez. Et comme ça, on pourra débattre dans l'espace commentaire. Ok? Enfin, bref, ça, c'est vraiment un petit bout de ce que je pense du jeu. Il y a tellement de trucs négatifs que je pense, mais il y a aussi de bons trucs positifs, hein, ok. Mais vous savez quoi, je vais vous répondre du coup dans l'espace commentaire parce que vous étiez quand même pas mal à répondre. Donc je vais commencer du coup par le premier commentaire. Du coup, le premier commentaire du coup de Solo7927 qui me dit personnellement, j'ai arrêté de jouer au jeu du jour au lendemain. Un jour, je me suis posé et je me suis dit, je vais arrêter de jouer à ce jeu. 2 jours après, j'ai bien stop sans penser à ce que j'avais mis derrière. J'ai quitté ma guilde, j'ai désinstallé, je me sens très bien. Vous voyez? En fait, je le comprends totalement parce que pour ceux qui ne savent pas, les gars, sur le jeu, j'ai mis des sous. J'ai mis des sous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai mis des sous. Et je faisais exactement les mêmes erreurs. Bah, encore une fois, même à l'heure actuelle, je le fais parce que j'apprends encore de mes erreurs. J'ai mis des sous dans des jeux, au final, j'arrête de jouer 1 ou 2 mois après. Tu vois? Donc là, c'est la même chose. Mais c'est pas pour autant que je regrette. Moi, je regrette absolument pas d'avoir mis des sous parce que sur le coup, j'ai pris du plaisir et j'ai kiffé. Je regrette vraiment pas. C'est fait, c'est fait. Moi, je regrette pas. Juste, tu vois, c'est pas parce que j'ai mis des sous que je dois me forcer à rester sur un jeu. Moi, c'est comme ça que je pars. C'est vraiment, je pars vraiment de ce principe-là. Vous voyez? Donc, je vais vous montrer du coup le deuxième commentaire de S6Source7 qui dit: J'adore le jeu Black Clover, étant d'ailleurs une de mes licences favorites. J'ai globalement de la chance pour les nouveaux persos et leurs cartes, et pourtant je sens qu'il manque un truc, comme dit plus haut, un jeu sur un de mes mangas favoris, une dinguerie. Eh ben non, je ressens quand même un vide dans ce jeu, le plaisir n'y est pas. Je continue de me connecter chaque jour, et chaque jour je souffle. Je me rends compte que c'est pas ce que le jeu, c'est pas ce que la licence méritait. Enfin bref, pour l'instant je continue d'y jouer, mais si ça change pas, ça retournera sur Honkai Impact, là où je prends, là où il s'éclate réellement. Vous voyez? C'est encore une fois ce que je vous ai dit. Voilà, là on a quelqu'un vraiment, tu vois, lui, en tout cas si tu passes par là, je te comprends également. Je te comprends également, tu vois, en fait, tu te lèves, tu joues au jeu, tu souffles en fait. Et je pense que vraiment pour ceux qui prennent toujours du plaisir à jouer au jeu, honnêtement, c'est à mon avis ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur les jeux gacha, sans offenser qui que ce soit. Attention, hein, c'est juste véridique. En tout cas, c'est clairement ce que je pense, parce que si tu as vraiment un minimum d'expérience sur les jeux gacha, euh, franchement, voilà. Je pense que tu dois être, je ne dis pas d'accord avec moi à 100%, mais tu dois quand même me rejoindre sur certains points. Même sur beaucoup de points. Parce que honnêtement, prendre toujours... Enfin, genre tu peux prendre un certain plaisir, tu vois, mais prendre du plaisir, genre vraiment comme si le jeu venait de sortir toujours, je dirais que c'est un mensonge, ou alors c'est vraiment, comme je le dis, quelqu'un qui vient de débuter. Ok? Après, bon, c'est pour ça, n'hésitez pas à débattre. Voilà, j'aimerais bien voir du coup ce que vous en pensez. J'ai ensuite un autre commentaire du coup de Lilong. Excuse-moi pour la prononciation. Ce jeu me gave, plus la hype aussi. Toujours les mêmes events, PVP, PVP et PVP. Je suis d'accord avec toi, je suis passé à un autre jeu, Atelier Reslariana. Je kiffe ce jeu, bonne journée à toi. Du coup, oui. Ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, en fait, les events, etc., c'est répétitif. Mais bon, ça, c'est pas forcément un argument, je pense, parce que dans tous les cas, dans tous les jeux, tu vois, c'est comme. Bah oui, c'est comme 7DS ou c'est comme. Comment ça s'appelle Epic 7, tu vois, c'est des jeux où, voilà, c'est toujours les mêmes. Enfin, c'est pas les mêmes events, mais voilà, t'as toujours ce système-là, en fait, c'est répétitif, tu farmes, tu fais ton PVP, etc. Mais en fait, ce qu'ils doivent, je pense, en tout cas, ce qu'ils doivent faire Garena sur Black Clover Mobile, ce qu'ils doivent rajouter,
C'est vraiment des vrais, les gars, des vrais événements. Des vrais events. On a les events, je suis désolé, c'est pas des events, les gars. Je suis désolé, je ne considère pas ça comme des événements. Je suis désolé. Le PVP, encore une fois, je pense honnêtement que si on avait du PVP manuel, je pense très sincèrement que ça aurait changé beaucoup, beaucoup de choses. Mais le fait qu'on ne l'ait pas, et puis même, d'ailleurs, parlons rapidement du PVP. Le PVP, je suis désolé, oui, hormis les récompenses qui sont vraiment pas mal du tout, mais je suis désolé, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que pour quelqu'un qui ne joue pas méta, parce que c'est clairement basé sur ça, hein, pour quelqu'un qui ne joue pas méta, eh ben, tu l'as dans le cul. Et le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il te faut maintenant les unités. Là, en fait, on rentre dans une nouvelle ère. Où, en fait, il te faut les unités avec un maximum de doublons, les gars. Alors oui, effectivement, on a ce fameux système où on peut récupérer tous les mois un doublon universel, tu vois, en faisant du coup les missions quotidiennes, etc. Ça, ok, mais on va prendre le cas du coup de Black Asta. Les gars, Black Asta, il faut la carte. Alors pour ceux qui me disent qu'il ne faut pas le doublon et que ça suffit, oui, ça suffit peut-être pour le contenu que tu fais actuellement, mais si tu veux monter dans le PVP et avoir les meilleures récompenses, etc., il te faut le personnage 100%. 5 étoiles avec sa carte 5 étoiles. Voilà. Et ça va être pareil hein, pour Merelio Nena, voilà, et pour d'autres personnages. Là, on rentre dans une nouvelle ère où vraiment, il te faut un maximum de doublons sur les unités. Et là où je vais y revenir du coup, c'est que oui, le jeu est quand même assez free-to-play friendly, ça je vous l'accorde. Mais là, c'est mon ressenti, j'ai l'impression qu'on se dirige un peu sur le côté un peu plus pay to win. Je suis désolé, tu vois. Donc, en tout cas, ça c'est clairement le ressenti que j'ai, hein. Ça c'est personnel. Beaucoup de gens seront en désaccord avec moi, je peux le comprendre. C'est pour ça, encore une fois, n'hésitez pas à débattre. Mais ça, c'est aussi un des gros points faibles du jeu, tu vois. Ensuite, du coup, on a Redams qui dit qu'il prend toujours du plaisir à jouer au jeu. Donc, tu vois, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui prennent toujours du plaisir à jouer au jeu. Après, peut-être que cette personne-là, du coup, vraiment a vraiment débuté, on va dire, le monde des jeux gacha. Ou peut-être il est là depuis longtemps, on sait pas. Mais écoute, tant mieux s'il prend du plaisir à jouer au jeu. Donc, tant mieux. D'ailleurs, ça fait plaisir que les gens prennent encore du plaisir. Tant mieux. Franchement, ça fait plaisir. Après, du coup, on a Zetsu le GOAT. Zetsu, qui dit ce jeu passe aux oubliettes, carrément, putain. Ça y est, faut arrêter de forcer, c'était sympa quand il n'y avait pas jeu. Alors, j'ai pas compris à la fin. Ah lui, attends, mon gars, t'es frustré, hein. Ouais, non, enfin... Franchement, les gars, je vous l'ai dit, forcez pas, ne forcez pas, ne forcez pas. Et faites pas les innocents... Enfin, tu vois, soyez honnêtes, les gars. Là, on est entre nous, tu vois, soyez honnêtes. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui continuent là à nier, à être dans le déni, à forcer. Là, vous forcez parce que vous vous sentez obligé, parce que vous savez que vous avez un stock de 60 000 cristaux, et vous vous dites, bah voilà, non, c'est mort, maintenant j'ai 60 000 cristaux, et bah je vais rester sur le jeu. Mais je vous jure que ça vous impactera peut-être pas sur le moment, mais plus tard, si vous jouez toujours continuellement au jeu gacha, vous allez vous en rendre compte que c'est pas bon, vraiment, et vous allez très vite vous lasser en fait. Bref, moi c'est que des conseils, voilà, c'est que de la bienveillance. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Voilà, bien sûr les gars. Ensuite, du coup, on a Johan. Johan, j'ai arrêté de jouer au jeu au bout d'une semaine. Bon, voilà, tu vois, au bout d'une semaine. Bon, après, ça, c'est peut-être... Bon, il a pas plus argumenté, donc peut-être que l'univers ne le plaisait pas, parce qu'il y a ça aussi, attention. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas forcément fan de la licence Black Clover Mobile, enfin Black Clover tout court, voilà, ça peut aussi être, on va dire, l'une des raisons de pourquoi, justement, il joue plus au jeu, tu vois. Moi, j'aime la licence Black Clover Mobile, sans être fan, clairement, mais... Moi, c'est pas pour ça, c'est pas parce que j'aime l'animé ou que j'aime pas l'animé que j'ai arrêté. C'est vraiment pour les problèmes que je vous ai élucidés précédemment. Et encore, il y en a d'autres, hein, mais sinon la vidéo risque de durer 1 heure. Je suis pas là pour ça. Vraiment, le but, encore une fois, c'est vraiment de vous faire comprendre que faut arrêter de se donner, enfin, de forcer, en fait. Voilà, ne soyez pas dans le déni, s'il vous plaît. Et vraiment, c'est pour vous que je dis ça, hein. Bon, encore une fois. Ensuite, on a JF Delmotte. Entre ce jeu me saoule et je surkiffe, c'est un jeu avec un énorme potentiel, mais où il n'y a pas grand chose à faire. Vous avez vu, hein, on revient toujours au même problème en fait. Contenu PVE, entre le néant et rien, les événements sont nazes. Voilà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, les événements sont éclatés, les gars. C'était compliqué de faire un skin Saint-Valentin, payant ou free-to-play, peu importe, le tour étant de créer du contenu, et le PVP, on va pas trop en parler. Bref, si Garena se bouge pas clairement le cul, je passerai à autre chose, mais je vais leur laisser une chance. Voilà, il a tout dit, hein. Il a tout dit, je suis entièrement d'accord avec lui. Et je pense que beaucoup de gens vont être entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Donc n'hésitez pas à débattre encore une fois dans l'espace commentaire, parce que clairement, voilà,
entre les portails, qui s'enchaînaient au début. Bon, enfin bref, ça je vais pas y revenir parce que vraiment les gens vont penser que je suis aigri, mais les gars, s'il vous plaît, si vous voulez, on en parle, hein, on en parle, hein, les portails qui s'enchaînent, si vous, enfin, oui, ça va se calmer, mais les gars, dans quelques mois, on a Lena qui va certainement dépasser Blackasta. Enfin bref, vous voyez, en plus c'est du power creep sur power creep. Et bref, et puis là, pour ceux qu'on pull du coup Blackasta, les gars, il faut, pour que Blackasta soit fort, il faut Queen. Donc en fait, c'est la reine en fait. C'est un personnage qui se joue avec lui. Tu vois, enfin, ça demande tellement d'investissement, de cristaux, et si on peut ça pour au final que le personnage soit dépassé, enfin les gars, bref, bref, bref. Ensuite, du coup, j'ai Ghost Only Bitch. Oh putain, toi t'as un goat. Je laisse encore le jeu en temps. Enfin, je laisse encore, pardon. Excusez-moi. Je laisse encore le jeu gagner en maturité, ok. Ça se voit qu'il essaie d'améliorer l'expérience de jeu, ouais. Il a pas d'énormément de contenu que les autres gachas pour un jeu aussi jeune. Bah ouais, je te l'affirme. C'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est que pour un jeu qui vient de sortir, voilà, c'est pas ouf, les gars. Surtout de... Enfin, c'est une licence quand même, les gars, c'est Black Clover. Là, on parle pas d'un jeu voilà, qui n'est pas tiré d'une licence, tu vois. Là, on parle d'un jeu sous licence, tu vois, qui vient de lancer. Bah, je trouve pas ça ouf. Vraiment, les gars, et je suis désolé, je peux pas m'empêcher de toujours comparer à 7 Days Grand Cross. Vraiment, ce jeu-là a vraiment fait kiffer, je pense, même certains d'entre vous. Je pense que c'est même ce jeu-là qui a fait que vous kiffez maintenant certains jeux gacha ou mobiles. C'est sûr et certain. Parce que le jeu, il avait tout. À l'heure actuelle, j'y joue plus, mais événement sur événement, enfin, le PVP, enfin, bref. Après, bien sûr, il a eu des côtés sombres, tu vois. Voilà, tous les jeux ne sont pas parfaits, mais vous voyez, je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Et c'est pour ça aussi, je rejoins du coup ce que je vous disais tout à l'heure, comparé plutôt à Honkai Star Rail. Vraiment, le jeu au tout début, c'était fade. Tu vois, tu faisais la story et tout. Voilà. En plus, t'as pas de PVP dessus, donc t'imagines, tu faisais la story, tu faisais les events, tu quittais ton jeu. Tu gaspillais ta stamina, tu quittais ton jeu. Et maintenant, 3, 4, 5, 6 mois après, ils te balancent des mises à jour de folie avec tous les événements. Et là, du contenu, il y en a à gogo. C'est une singerie ce qui se passe sur Honkai Star Rail. Mais vous voyez, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est dans une nouvelle ère où on n'a pas le temps, les gars. Les choses évoluent vite. Je pense que vous êtes... Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, moi, c'est clairement ce que je pense. On n'a pas le temps. Les gens veulent kiffer tout de suite. Pas dans 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait, et c'est ça que je reproche au jeu, parce que et si je vous fais en fait justement ce speech là, et bref, et cette vidéo, c'est parce que moi aussi, j'ai kiffé le jeu quand il est sorti sur les différentes versions, que ce soit Jap ou coréenne, mais vraiment je vous le dis, pour avoir joué aux différentes versions, j'en avais déjà marre au bout de 3 semaines les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que j'ai tout de suite compris, je me suis dit, oh putain, s'ils font pas quelque chose, quand le jeu sortira en global, ça va être pareil. Eh bah oui, c'est pareil. Enfin bref, c'est... Après, ça, c'est que personnel. Il y a Maradona qui dit du coup qu'il a supprimé le jeu. Bon, au moins ça c'est clair. Et du coup, on a un dernier commentaire du coup, Eiichiro qui dit parlez pour ne rien dire. Vous dites ça seulement car vous êtes des personnes qui n'ont pas de chance. C'est tout. Alors que la chance, faut juste la provoquer. Alors bon débarras les craignos. Bon, si tu passes par là, je sais, tu dois peut-être avoir 13 ans, enfin je sais pas. Donc voilà, je pense que lui vient de débuter le jeu. Enfin, voilà, il vient de naître, quoi. C'est encore un petit puceau, on va dire, sur l'univers des jeux mobiles. Donc je pense que tu dois ne pas encore comprendre ce que signifie. Donc bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, non. Et si je dois te répondre, mon gars... non, c'est pas parce qu'on n'a pas de chance que les gens... Non, non. Il y a certainement des personnes, oui, qui quittent le jeu parce qu'ils en ont marre du taux de drop. Mais non, majoritairement, c'est pas à cause de ça, mon gars. C'est surtout parce que bah, le jeu, en fait, manque... il a beaucoup de qualités, énormément, que ce soit côté gameplay, graphisme, spé, les personnages, l'univers est incroyable. Voilà, le côté Enfin bref, le jeu est assez free-to-play, mais sinon, le système et tout, le PV... Enfin bref... Il y a trop de choses qui vont pas. Il y a trop de choses qui vont pas. Le contenu, les skins aussi, pour certains. Bon, moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Et si je dois rajouter même quelque chose pour conclure la vidéo, moi, ce qui me dérange, et je l'ai même dit quand, du coup, le jeu allait sortir en version globale, moi, je l'ai dit, vu que c'est un jeu à licence animée, moi, quand j'invoque sur des unités, j'aime invoquer sur des unités nouvelles. Pas sur des unités, on va dire, de saison. En fait... Là, vous savez, on invoque majoritairement sur des personnages saisonniers.
Par exemple, Mimosa, version saisonnier 4, enfin bref. Et en fait, genre, je suis désolé, hein, moi j'ai aucune hype. J'ai aucune hype à invoquer sur ce type d'unité. Parce que pour moi, vu que ce sont des personnages saisonniers, après ça c'est personnel les gars. Donc c'est possible que vous ne soyez pas d'accord. Moi, vu que ce sont des personnages saisonniers, moi je les comprends. Bah, enfin, c'est pour moi en gros, c'est voilà, ça doit être par saison et ça doit être, enfin c'est censé plutôt être des personnages limités. Mais dans ce jeu-là, voilà, ils ont pris une formule différente qui fait que non, voilà, ce sont des personnages gratuits que tu peux récupérer ou alors les invoquer. Donc c'est cool. Mais tu vois, genre, en fait, t'invoques pour le même personnage, mais avec une variante différente en fait. Et honnêtement, ça faut en parler. Mais je ne prends aucun plaisir, les gars. À part Noël, où vraiment j'étais hype, la Noël du coup qu'on a là, rouge, qui est très forte. Mais sinon, je suis désolé. Là, je sais qu'il y a une Mimosa là, saison je sais plus quoi là, qui va sortir. Et un Vengeance, enfin les gars, ça y est. Ça y est. Les seuls nouveaux personnages qu'on a, enfin... En fait, tu vois, ça c'est quelque chose qui me dérange aussi. Tu vois. Enfin bref. Peut-être que je suis le seul dans cette situation, mais bref. En tout cas, vidéo terminée. Elle aura duré un petit peu, je pense. Je sais pas, elle aura fait combien de temps. J'ai pas le minuteur, j'ai pas le compteur à côté de moi, mais en tout cas, j'espère que qu'elle vous aura plu. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais surtout, voilà. N'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, le but n'est pas de vous, voilà, de vous dégoûter du jeu ou quoi. C'est surtout de de vous faire comprendre que, hey, voilà, nous voilà. Enfin, ouvrez les yeux en fait. Ouvrez les yeux et surtout, arrêtez de vous forcer. Ne vous forcez pas. Si vous prenez plus de plaisir à jouer au jeu, arrêtez. Parce que tôt ou tard, vous allez le regretter. Et c'est dommage. C'est dommage. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés, vous êtes des gouttes. Et puis écoutez, comme d'habitude, les gars, on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao.